n'est-ce pas, comme je l'ai dit tantôt, être à même de dénicher nos bons joueurs. Moi, j'étais par exemple de ceux qui avaient vu Kylian Mbappé quand il était encore au centre de formation de Monaco. Il ne jouait même pas encore. J'avais essayé de transmettre cette nouvelle aux autorités. Malheureusement, on n'a pas suivi le processus jusqu'au bout. Nous avons des talents. À nous de travailler, n'est-ce pas, pour essayer de les ramener dans notre équipe nationale. Un véritable problème, donc, Bepsolo, que pose Justin Mabok. Nous avons des talents, il faut donc savoir comment les ramener pour qu'ils ne partent pas faire briller les couleurs des autres nations, comme on vient de le voir à travers ce jeune Clément Baya. Et ce problème se pose véritablement pour ce qui est de notre football, avec plusieurs talents qui évoluent aussi bien en France que dans les autres pays. Donc il va falloir véritablement une stratégie pour que ces jeunes réintègrent leur patrie et jouent avec les Lions indomptables. Vous venez là de libérer le frère Loprémo. Intègre, donc intégrer les Lions. C'est là le vrai problème. Et il est récurrent là où nous sommes. Il y a beaucoup de ces jeunes joueurs qui ne rêvent plus jouer avec les Lions. Quand on pose sur la table le problème de Joël Matip, c'est l'une des références des enfants nés dehors qui a voulu à tout prix rendre service à sa nation d'origine. Mais quand il arrive, moi je vais vous prendre un exemple. L'un des grands matchs joués par l'équipe du Cameroun depuis au moins 5 ans, c'est le match amical contre l'Allemagne. Le match avant la Coupe du Monde. Et il était là. Où les Lions avaient fait, je crois, 2 buts partout. Voilà. Et il avait tenu cette équipe-là. Sauf qu'après ce match, quand il part à la Coupe du Monde, on ne le voit pas. Il est devenu remplaçant subitement. Et quand on lui donne une chance, c'est lui qui marque l'unique but que le Cameroun a marqué là-bas au cours de la compétition. Donc comprenez que le gars part de là aigri, il ne veut plus entendre parler du Cameroun parce qu'on ne comprend pas. Aujourd'hui, il est l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Alors, quelle peut également être la part de responsabilité du SINAFO quand même, Pierre Bep, quand on sait quand même que c'est le syndicat des footballeurs du Cameroun? Est-ce qu'à ce niveau également, vous ne pouvez pas également jouer de tout votre poids? Vous qui avez en vos sœurs des anciennes gloires, comme vous avez beaucoup de joueurs qui font membres de ces syndicats. Est-ce qu'il n'y a pas également que vous puissiez vous impliquer pour que tous ces stars, tous ces talents puissent revenir au Cameroun? Mais quand j'ai pris le cas de Joël Matip, c'est quand même une ancienne gloire qui s'est battue à la personne de Roger Mila, qui était avec les parents. Vous comprenez? Il a réussi à convaincre, que ce soit chez les Choupo-Moting ou bien chez les Matip. Les parents ont cédé, les enfants sont arrivés. Regardez à quel niveau on les a déçus. Regardez à quel niveau les gars là moralement sont blessés. Donc tous les autres jeunes là qu'on approche, ils évoquent toujours ce cas. Car tiens, pourquoi on est resté au banc alors que nous avions une chance ici pour aller plus loin? Voilà le problème actuel. Donc voilà, il faudra reprendre cette affaire-là, le regarder de très près et que les gens qui ont les mains inexpertes cessent de nous faire du mal à l'équipe au niveau des... Vous avez cité un nom très respecté qui est son excellence l'ambassadeur Albert Roger Mila qui en a fait, et ils sont nombreux donc ils sont comme lui qui peuvent également contribuer à ce que ils le font. Oui, en fait, il le fait. En fait, moi je voulais dire quelque chose. C'est vrai que le Cameroun a des talents. C'est vrai que le Cameroun aussi ne va pas non plus courir derrière ses joueurs. Il faut que les joueurs montrent aussi leur volonté de venir, n'est-ce pas, en équipe nationale. Mais de l'autre côté, et ce que je déplore, c'est qu'au niveau du Cameroun, on essaye de piétiner, n'est-ce pas, les règles même du football. Et c'est ça que je déplore souvent. Parce que je voudrais qu'on m'explique, par exemple, que quelqu'un qui est titulaire dans son club, qui joue bien, nous le voyons tous à la télé, mais arrive à l'équipe nationale, se retrouve au banc de touche, et celui qu'on ne connaît pas, ou alors celui qui joue en Hongrie, c'est lui qui est sur le terrain. Je voudrais qu'on m'explique ça. Nous piétinons les règles de football. En fait, pour résumer, ça veut dire tout simplement que Monsieur Étienne Pascal Azegueux, vous qui êtes là, journaliste de votre État, vous faites le 20h, 100% foot, 20h45 tous les lundis. On vous met de côté pour mettre quelqu'un qui est certes journaliste, mais qui n'a jamais exercé. On le prend, on le met là, un matin. C'est ce que ça veut dire. On piétine les règles même du football. Et c'est ce que je déplore. Et j'ai toujours demandé
qu'on essaye de nous expliquer. Mettez-vous à la place, par exemple, du jeune gardien d'Ajax qui a joué la Coupe de l'UEFA, qui arrive au Cameroun et qui se retrouve au banc de touche. On va me dire qu'il n'est pas bon, mais il a joué une phase finale de l'UEFA. On le met au banc de touche. Qu'est-ce que moi, sélectionneur, sélectionneur, je peux dire à un enfant comme ça? Je vais utiliser quel argument pour lui dire que je te mets au banc de touche pour mettre celui qui ne joue pas sur le terrain parce qu'il est bon? Si tu es bon, prouve partout où tu passes. Quand tu es bon, tu prouves partout où tu passes. C'est un grand frère, là, grand Beb Solo, quand il était dans l'Union de Douala, nous on était des ramasseurs de balles. C'est un monsieur qui a prouvé à tous les niveaux qui il est. Donc moi, c'est ça le véritable problème. Et du coup, ça ne motive plus les gens de venir, n'est-ce pas, dans notre équipe nationale. On va prendre le cas de... On a cité Joël Matip. On peut citer aussi celui qui était assis ici, à mes côtés, il y a quelques semaines. Vous voyez de qui je veux parler. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer à ces gens-là que vous n'allez pas jouer, on va mettre des enfants qui ne jouent nulle part? Encore, on peut comprendre. Si, n'est-ce pas, le jeune joue quelque part, il est en train de faire ses preuves, qu'il vienne en équipe nationale et qu'il prenne une place. Mais les joueurs qui ne jouent, entre guillemets, des non-names, qui arrivent, ils jouent parce qu'on a gagné une CAN. On est tombé tout de suite dans des rêveries parce qu'on a gagné une CAN où on ne nous attendait pas. Tout de suite, on pense qu'on a la meilleure équipe. Mais non. Mais non, c'est là où nous pêchons. Alors, je souhaite qu'on mette un accent à ce qui concerne le prétexte choisi par ces 8e juges de la francophonie, c'est de parler du football jeune. On note une fois de plus, Beb Solo, que c'est un autre échec de ces sélections inférieures des Lions sur la table. Mais il y a quand même depuis quelques temps que les responsables de la NAFOOT ont été installés dans leurs fonctions. Il y a la direction technique nationale et il se pose toujours le football à la formation, à la base au Cameroun. Comment sortir de l'auberge? Est-ce que c'est possible? Moi, je voudrais pas qu'on aborde ça au vu de ce qu'on vient de réaliser au jeu de la francophonie. La francophonie, à un certain niveau, même c'est au-dessus de la CAN de cette catégorie-là. Parce que prenez les nations qui jouent là. Mais ce sont les mêmes catégories. Ces nations viennent avec les équipes de la même tranche d'âge, donc les moins de 20 ans. Ces nations sont mieux outillées, mieux préparées. Nous avons pris le cas du Canada tout à l'heure avec notre compatriote qui joue. À ce niveau de U20 du Canada, c'est la nuit et le jour avec le Cameroun. S'il vous plaît, vous l'avez évoqué chez un apartheid. Y a-t-il un championnat de moins de 20 ans au Cameroun? D'une quelconque catégorie de jeunes. Il y a des regroupements périodiques, mais il n'y a pas de championnat. Donc voilà. Alors qu'au Canada, on ne peut même pas compter. Les pouvoirs publics ont voulu apporter quand même une solution à ce problème en mettant sur pied la NAFOOT. Tout le monde a applaudi, mais les gens se posent des questions depuis l'installation des responsables de cette structure. Où est-ce qu'on en est? Mais on ne vient que d'installer ces gens-là. Nous parlons de des jeux de la francophonie qui viennent d'avoir lieu. Donc attendons, donnons-leur même un an pour voir comment ils auront amorcé la structuration. Oui, les objectifs à atteindre. Au moins ce qu'ils aient amorcé pour l'instant, je crois qu'ils sont même en train de s'installer dans leur bureau. Donc ça signifie que c'est très loin, nous sommes très loin de sortir de l'auberge. Oui, excusez-moi, on parle des jeunes de moins de 20 ans. Tout à l'heure, le grand frère l'a dit, on n'a pas de championnat de moins de 20 ans. Est-ce que vous savez qu'on ne peut que performer si, n'est-ce pas, on s'entraîne et on joue régulièrement? Comment vous allez demander aux jeunes? C'est même pas normal. Imaginons un seul instant que nos moins de 20 ans aillent dans cette compétition et rapportent la compétition. Vous trouvez que c'est normal? C'est même respecter le football? Pour quelqu'un qui ne compétit pas, moi en Europe... On ne croyait pas aux Lions indomptables, ils ont gagné la coupe. Mais c'est justement ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a même vu l'euphorie sur les photos, voilà. Les trophées, les parce que effectivement, comme on est parti à la Coupe d'Afrique, on a remporté, on est tombé dans un flou pas possible. On a l'impression qu'on peut faire grand chose. La Confédération africaine, la confédération qu'on a eu à jouer en Russie, il me semble, on n'est pas en train de tirer des leçons. On a laissé ça tomber, on a repris notre CAN qu'on a gagné et on est en train de brandir ça. On ne travaille pas, on n'est pas en train de se donner les moyens de travailler. Le football a cessé d'être, je dirais même le hasard. Non, le football aujourd'hui tend à être une science. Il faut être performant. Voilà, ça tend à être une science même, je vais me permettre de le dire, exacte même. C'est-à-dire aujourd'hui, le plus outillé a plus de chances de remporter
n'importe quelle compétition. Je voulais rajouter ça parce que on parle comme si il fallait qu'on se qualifie pour les quarts de finale alors qu'on n'a pas de championnat, comme s'il fallait qu'on gagne la coupe alors qu'on n'a pas de championnat. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Les autres nations travaillent. Je pense que l'Allemagne nous a au moins montré un peu le chemin. Vous avez vu avec quoi ils sont allés en Russie, avec quels joueurs ils sont allés en Russie. Ils ont appelé ça jeune équipe, alors que ce n'est pas une jeune équipe. Ils sont ensemble depuis l'âge de 13 ans. Depuis l'âge de 13 ans, parce que moi je les connais très bien. Depuis l'âge de 13 ans, ils sont ensemble. Mais vous voyez comment les nations travaillent. Nous, on est beaucoup plus dans le... Voilà, on va faire ceci. On est beaucoup plus dans les bureaux. On ne descend pas sur les terrains pour former. On ne descend pas sur les terrains pour détecter. On ne donne pas les moyens pour atteindre les objectifs. Donc voilà le réel problème de notre football. Alors, Bepsolo, toujours par rapport à cette situation de football, moi je souhaiterais également, pour ce qui est du cas spécifique du Cameroun, on a quand même eu un groupe de ces U20 qui était lors de la récente Coupe d'Afrique de leur catégorie du côté de la Zambie. C'était le même groupe qui est parti là-bas, qui n'a pas donné satisfaction. Je crois que c'est pratiquement le même groupe qu'on a mené au jeu de la francophonie. On reste au niveau de la stabilité avec le même groupe, alors qu'on n'a pas de résultats. Est-ce que ça ne peut pas également être notre problème? Je vous ai dit que le jeu de la francophonie, ce n'est pas une sinecure. Le jeu de la francophonie, c'est un endroit où les 20 ans de presque le monde entier d'expression française se regroupent. Donc, à ce niveau, ce n'est plus l'Afrique seulement. Donc, c'est ceux qui se préparent régulièrement. C'est même une Coupe du Monde. Revenons sur Terre. Je vais vous dire, un pilote, pour passer son brevet, on ne parle que d'heures de vol. Vous comprenez? D'heures de vol d'un pilote. C'est-à-dire qu'il va, il prend vous appelez les commandes, il prend les commandes, il fait 30 minutes en pointe. Il fait 20 minutes en pointe. Il va faire, ça va faire 1 heure. On va totaliser tout ça, ça va faire un tel nombre d'heures de vol. On lui remet le diplôme. Ça devait être pareil pour un footballeur. C'est-à-dire que les jeunes là, vous dites que U20, qui n'existe nulle part, pas de championnat, mais vous voulez les réalisations quand il y a des compétitions comme ça là. Où sont les heures qui font de les U20 pour aller en compétition? C'est la même chose. Pour vous dire que c'est le temps de jeu qui fait qu'un gars progresse, qui trouve les automatismes. Vous comprenez? S'il n'y a pas de compétition, où est-ce qu'il va improviser ça? Nulle part. Alors, il y a également un autre souci. Lors de la mise sur pied de la NAFOOT, il y a quand même ceux qui s'occupent pour le moment, les privés de la formation de ces jeunes, ont également décrié le fait qu'il n'ait pas été joint à ce grand projet sur lequel le Cameroun mise quand même pour sortir notre football jeune. Donc, ça pose également un autre problème de la collaboration de ceux qui sont déjà quand même expérimentés dans la formation des jeunes à la base. Non, il y a un problème, vous le savez, nous le savons tous, nous qui côtoyons le milieu. Le premier problème, la DT. Qui est la direction technique nationale. Oui, les petites catégories appartiennent à la direction technique nationale. C'est elle qui fait tout le travail et met les enfants à la disposition. Quand un coach arrive, on lui donne le listing. Il convoque et lui-même choisit dedans. Voilà le travail de la direction technique nationale. Mais ici, il paraît même qu'on ne suit même pas ce que la direction technique nationale propose. Voilà le premier problème. Hein. Aujourd'hui, c'est-à-dire que la direction technique nationale, avec les entrées de différentes catégories, c'est un problème. Maintenant donc, vous allez ajouter maintenant une académie à ça. Comment ça va se passer? L'académie sort, mais à la gestion de la dette, objectivement, la gestion de l'équipe. C'est là le problème. Il faut qu'on essaye de canaliser de manière à ce que chacun apporte du sien. Et c'est à la fin qu'on met à la gestion du coach. Voilà. D'accord. Alors, je vais vous proposer, pour être tout à fait complet avec les Jeux de la francophonie, c'est vrai que c'était une compétition dans laquelle il y avait le football, faisait partie des disciplines. Mais le Cameroun, au finish, a terminé à la 7e position avec un total de 21 médailles. C'est donc le record, le Cameroun qui a battu son propre record. Revenons sur le bilan intégral de la participation du Cameroun à ces 8e Jeux de la francophonie avec Nana Paul Saba.
Au départ, le Cameroun a ambitionné battre son propre record aux Jeux de la francophonie. Objectif atteint à l'heure du bilan. Avec 21 médailles, dont 5 en or, la Team Cameroun n'avait jamais récolté une aussi bonne moisson. De toute l'histoire de ces Jeux de la solidarité francophone, le meilleur résultat de notre pays en 6 participations était celui réalisé il y a 4 ans lors des Jeux de Nice en France. Le Cameroun était revenu avec 17 médailles, dont 3 en or. À Abidjan, les compétiteurs camerounais sont donc montés en puissance, battant leur propre record. Une nette progression due aux exploits de nos plénipotentiaires dans les épreuves de lutte, athlétisme, danse, handisport et judo. Si au cœur de ces sports individuels, les médailles d'or Oriol Ndokmo, Emilienne et Sommet Tiako, Aimé Atunko et les artistes du hip-hop ont fait entendre l'hymne national du Cameroun à 5 reprises au pays de Félix Houphouët-Boigny, les grosses déceptions dans la tanière des Lions et Lions indomptables sont venues des sports collectifs. Les basketteuses et les footballeurs sont revenus bredouilles au bercail. Une fois de plus, les sports, parents pauvres de la politique sportive du gouvernement camerounais, comme la lutte ou le handisport, ont fait flotter le drapeau vert ou jaune aux côtés de celui de la France, championne générale de ces 9e Jeux de la francophonie. Même la Côte d'Ivoire, pays hôte, n'a pas fait mieux que le Cameroun. Cependant, malgré le contexte d'insécurité, le retard accusé dans les préparatifs et le désintéressement du public, Abidjan a réussi l'organisation de cette compétition majeure qui a vu la participation de 3500 jeunes sportifs et artistes représentant 53 pays. Rendez-vous a été pris au Canada pour les 9e Jeux de la francophonie en 2021. Eh bien, retour donc sur ce plateau. Je propose donc qu'on refasse un tour du côté de la régie avant maintenant de parler, d'avoir une idée des Lions indomptables qui évoluent hors du continent, la performance en club. On va donc revenir dans quelques instants. Jean sur le ballon, passe à la vite, du en métal. Jean passe sur la gauche, Gabi remet le ballon, un jeu passe pour Guidon qui presse 1, 2, 3, et qui remporte. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Eh bien, le Cameroun va donc organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 et le Cameroun, étant détenteur du trophée, va donc essayer de conserver ce trophée à domicile. Et pour le faire, il va falloir avoir des joueurs performants. Mais le constat qui se dégage est que depuis un bon bout de temps, l'entraîneur en chef des Lions indomptables l'a d'ailleurs fait remarquer après la petite performance des Lions indomptables à la Coupe des Confédérations, que les Lions indomptables ne jouent plus dans des grands clubs. La raison évoquée étant peut-être le niveau de ces joueurs. Justin Bambok, vous suivez également beaucoup de Camerounais qui évoluent du côté de l'Europe et particulièrement en France. Quand on regarde la sélection des Lions indomptables, est-ce que cet argument avancé par Hugo Bross lors de la sortie prématurée des Lions de la Coupe des Confédérations est quand même valable? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pièces de rechange? Est-ce que ce sont seulement ceux qui sont meilleurs et qui excellent qui font partie des Lions indomptables? Non, pas du tout. Ce pas les meilleurs joueurs qui sont en équipe nationale du Cameroun. J'avais dit la dernière fois et je l'ai dit aussi tout à l'heure que la Coupe d'Afrique que nous avons gagnée nous a complètement déroutés. Ça nous a perdu, n'est-ce pas? Ça nous a fait perdre un certain raisonnement parce que ailleurs, quand je regarde les sélections ailleurs, puisque nous avons l'habitude lors de nos recyclages de faire des stages avec des sélections, voire avec des équipes. Moi, je vois là-bas, même si on a gagné une compétition, on a quand même la lucidité de voir qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas à tel niveau, ou bien il y a tel joueur qui ne donnait pas. Et on est en permanence à la recherche, n'est-ce pas, des joueurs qui peuvent essayer de combler, n'est-ce pas, ce manque que nous avons vu. Je dis bien, même si on a gagné une compétition. Or, ici au Cameroun, nous avons gagné la Coupe d'Afrique, on a pris les mêmes joueurs, nous sommes allés en Russie, et maintenant on nous dit qu'il n'y a pas de joueurs qui jouent dans un grand championnat. Moi, quand on parlait souvent de reconstruction, à l'époque, moi je pensais qu'on allait prendre des jeunes joueurs qui sont, n'est-ce pas, dans des centres de formation de grands clubs. Nous avons des Camerounais, je vous le dis et je vous confirme, je peux vous donner des noms,
au Paris Saint-Germain, qui sont dans les centres de formation. Nous avons des Camerounais à Ajax, au Barça. Nous avons des Camerounais un peu partout. Moi, je pensais qu'on allait prendre ces jeunes joueurs, essayer de mixer avec ceux qui peuvent, n'est-ce pas, émerger aussi, n'est-ce pas, dans pas mal de grands championnats, trouver, n'est-ce pas, un bon cocktail pour essayer de faire une équipe nationale. Non, on s'est engouffré sur les mêmes joueurs qui ont gagné la CAN. C'est vrai, ils ont fait une performance honorable. Moi, j'étais le premier à les féliciter. Mais maintenant, on n'a pas regardé à quel niveau on pêchait. On n'a pas regardé à ce niveau où on pêchait. Et la cerise sur le gâteau aujourd'hui, c'est que ces joueurs, pas mal, se retrouvent en train de jouer dans un championnat qui est celui de la Chine, qui, à mon avis, ne dépasse pas le championnat camerounais. Pourquoi? Pour des raisons peut-être financières. J'en sais rien. Je pense qu'on va revenir dans beaucoup plus de détails, mais je crois que Hugo Broos, s'il a dit ça, il fallait qu'il le dise déjà au départ, mais aujourd'hui, quelque part, il a un peu raison. À nous maintenant d'aller chercher, n'est-ce pas, ces jeunes talents, parce qu'on en a, on a plein de jeunes talents, et qu'on essaie de reconstruire quelque chose avec ceux, n'est-ce pas, qui sont aussi là, que nous pouvons juger bons. Voilà, Bepsolo, vous allez réagir sur la performance des Lions indomptables actuels. Et Justin Bambok l'a dit, c'est la nouvelle destination des footballeurs camerounais. Ils se retrouvent du côté de la Chine, c'est le cas du capitaine actuel des Lions indomptables, Benjamin Moukandjo, qui a une fois de plus lors de la sortie de son équipe, on a donc en image du côté de la Chine, a donc inscrit son deuxième but consécutif en 2 matchs. C'est donc le deuxième but de sa formation. Benjamin Moukandjo, le capitaine des Lions indomptables, qui évolue dans le club Jiangsu Suni. Voilà, j'y arrive, c'est le club Jiangsu Suni. À travers donc cette réalisation, ça a permis à son équipe de remporter cette victoire 2-1. Benjamin Moukandjo qui évolue donc du côté de la Chine. On reste toujours en Chine. Je propose également les images d'un autre joueur, un international camerounais qui a disparu dans la tanière des Lions indomptables et qui également allait se refaire une santé. Même comme Justin Babo trouve que le niveau n'est pas assez élevé, mais c'est devenu la destination privilégiée des footballeurs camerounais. Il y a la Chine et la Turquie. On voit à présent le but de Christian Bekamenga qui évolue également du côté de la Chine. Il a inscrit l'unique but de cette rencontre. Il a d'ailleurs permis à son équipe de gagner la rencontre. C'était 1-0 avec bien évidemment la complicité donc de la régie. C'est vrai que ça allait très rapide. Voilà donc Christian Bekamenga qui a amorti et qui lobe le gardien de l'équipe adverse qui a donc permis à son équipe de gagner cette rencontre 1-0. Il faut dire que Christian Bekamenga joue dans la même équipe que Olivier Boumal, celui-là même qui faisait partie des joueurs à mener à la Coupe des Confédérations qui s'est jouée récemment du côté de la Russie. Alors, Bepsolo, vous avez donc en image donc ces footballeurs camerounais et qui marquent, mais un joueur quand même, un buteur, Christian Bekamenga, qu'on ne voit plus dans la tanière des Lions indomptables. Non, moi je suis sur le fond. Parce que les convocations des joueurs ne m'intéressent pas trop. Moi, je suis sur le fond. C'est-à-dire que si vous voyez la tendance actuelle dans le football à travers les joueurs africains expatriés ou bien, comment vous appelez ça, qui sont nés de l'autre côté. Les binationaux, si on veut dire ainsi. Je vais vous dire que ailleurs déjà, c'est tout le monde qui se rue pour revenir jouer dans son équipe nationale parce que beaucoup de ceux-là ont compris que peine perdue ne peuvent pas avoir de la place facilement. Par exemple, en France, en Italie, en Angleterre, ils rentrent soit au Sénégal, au pas de course, soit en Côte d'Ivoire, au pas de course. Or, le même enthousiasme, on n'a pas ici au Cameroun. Vous comprenez? Nous vous l'avons dit pourquoi avant. C'est-à-dire que les cas qu'on a connus par le passé ne les enthousiasment guère. Aujourd'hui, donc, il a dit il faut une autre approche pour qu'on reparte vers ces gens et qu'on les rassure. Parce que ne parlons pas trop des joueurs qui jouent en Chine. Ce n'est pas possible de gagner une CAN avec les gens qui se reposent en Chine. C'est pas possible. Suivez donc, il faut aller fouiller ces enfants-là qui ont encore de la vitalité. Rappelez-vous du match qui nous a opposé au Sénégal. Tout le monde reconnaît que nous sommes sortis de loin. Parce que la jeunesse des footballeurs sénégalais nous avait imposé un rythme infernal. Donc voilà comment on fait pour gagner la CAN. Il y a donc beaucoup de travail à faire pour essayer déjà de détecter, comme des jeunes
les amener à revenir jouer, parce que beaucoup plus rêvent de jouer dans les équipes là où ils sont nés. Et nous, les réoccupons le plus souvent que quand il y a cette déception qui ne peuvent plus continuer. Mais j'ai dit, amenons-les à comprendre que jouer pour une équipe nationale comme le Cameroun, c'est toujours à un niveau élevé. Vous comprenez? Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire maintenant et il est temps de le faire pour préparer 2019. Parce que si les gars la partent de là avec la forme du championnat de Chine, ce n'est pas pour venir... Rivalité d'adresse contre ces joueurs qui jouent Voilà, le championnat de haut niveau. Peut-être que le que la ressource ne manque pas, mais seulement un problème de détection. Oui, il faut le chercher. Oui, effectivement. Le football actuel est basé sur la jeunesse. Hein. Je suis désolé de le dire. Oui. Le football actuel est basé et focalisé sur la jeunesse. Et les talents, nous les avons. Ils ne sont peut-être pas mondialement connus, mais ils sont dans les centres de formation, ils sont dans des clubs. Il y en a. Maintenant, présentement, je peux vous citer par exemple 10 joueurs qui jouent par exemple en première division, soit en France, soit en Italie. En première division, je dis bien. Mais qu'on n'appelle jamais. Il faut tous et qui ont envie de venir prouver, voilà, de venir jouer avec leur équipe nationale. Et il y a des gens aussi qui sont dans des clubs en Europe. J'en fais par exemple partie. Nous sommes capables et nous sommes d'accord, nous sommes prêts à travailler pour notre pays pour rien. C'est-à-dire pour rien. On nous demande juste de nous donner, qu'on leur donne la liste de ce que nous avons détecté, et après, eux, ils sélectionnent. Ils sélectionnent pas, ça reste leur problème. Mais nous pouvons le faire pour rien, gratuitement, parce qu'on aime notre pays. Mais je dis, arrêtons de penser qu'avec des joueurs qui évoluent en Chine, excusez-moi, je ne méprise pas ce championnat, mais pour l'avoir connu, parce que je suis passé par la Chine, j'ai fait l'Indonésie, j'ai fait la Chine, j'ai fait la Malaisie, avant de me retrouver en Grèce. Peut-être ça deviendra un grand championnat. L'échec font en sorte que les joueurs prennent beaucoup plus de destinations. Et... Peut-être pour des raisons financières aussi, parce que j'avoue que là-bas, ça paye bien. Ça, je l'avoue. Mais quant au championnat proprement dit, arrêtons de penser qu'en Chine, il y a un championnat. Ça, je m'excuse, mais il n'y en a pas. Il y a un choix à opérer. Soit on choisit l'argent et le football s'en fout le camp, soit on joue au football et on est un peu humble. C'est-à-dire qu'on joue pour prouver. Quand on choisit l'argent, qu'on a joué l'argent et qu'on se repose là-bas. Est-ce que là également, ce n'est pas un problème quand même d'agent de joueurs? Je vous interpelle là-dessus. Justin Babob, c'est vrai que vous êtes des détecteurs, vous êtes parmi ceux qui recrutent au Paris Saint-Germain. Mais maintenant, est-ce qu'il n'y a pas également une responsabilité de ces agents de joueurs? Nos joueurs de l'équipe nationale ont-ils des bons agents de joueurs? Ben, je dirais qu'ils n'ont pas de bons agents de joueurs. Déjà parce que quand vous avez un agent qui est devant vous, qui est focalisé et qui ne regarde que de l'argent, excusez-moi, mais il ne va que vous chercher un pays où vous serez bien payé. Je vais vous prendre un petit exemple, peut-être le lieu n'est pas indiqué, mais je vais y aller. J'ai mon fils qui a été formé au Paris Saint-Germain et qui a joué en deuxième division en Espagne et qui est en Hollande maintenant, à Prada de Rotterdam, en première division, il vient de signer. Ce n'est peut-être pas le lieu, mais il a eu 0 francs. Par contre, j'ai eu un club en Turquie où on devait avoir le joueur pouvait toucher près de 100, l'équivalent de 80 millions de francs par mois. Vous comprenez? Mais j'ai refusé, j'ai préféré la carrière du joueur parce que je sais que plus tu vas jouer dans des grands clubs et dans des grands pays, plus tu emmagasines, n'est-ce pas, de la bouteille, et ça va rejoindre ce que le grand frère a dit quand il parlait de pilote tout à l'heure, parce que ça va vous faire beaucoup de matchs, ça va vous faire un nom, et vous allez donc à la trentaine maintenant, aller vers ces pays-là, la Chine, la Turquie, pour aller effectivement chercher de l'argent. Donc, je veux vous dire tout simplement que nous, Camerounais, on a très mal de savoir que nous n'avons pas de joueurs qui jouent aussi par exemple à Liverpool, qui jouent aussi par exemple au Barça, qui jouent au Paris Saint-Germain. On a très mal. On aimerait aussi regarder la télé comme ça et qu'on nous dise que tel joueur joue à tel club. On ne veut pas avoir des joueurs, tous des joueurs qui sortent de Chine. C'est quoi ce comme cela fut le cas par le passé. Mais alors, moi j'aimerais quand même savoir, Bebsolo, c'est vrai que c'est des générations bien différentes, des époques différentes également. Mais alors, comment vous faisiez à votre époque de faire des bons résultats alors que la plupart de vous jouaient sur le plan local, notamment au championnat camerounais? Non, c'est que
c'est tout simplement dire qu'il y avait un travail de fond, il y avait un genre d'encadrement, et puis il y avait une motivation personnelle. Vous comprenez? C'est-à-dire que j'avais cette petite rivalité. Moi, par exemple, mes meilleurs amis, c'était toujours dans le canon. On était régulièrement à l'équipe nationale, on se chambrait, et puis on revenait, on se disait, bon, ok, on va voir au match. Et au match, il fallait le prouver. Donc voilà, il y avait cette petite motivation-là. Mais il y a aussi un autre côté, je ne sais pas si on peut s'en départir, il y a quand même un grain de patriotisme. Et à l'époque, là, le président Ahidjo s'était beaucoup battu pour que nous atteignions ce stade. Moi, par exemple, nous, là, nous dormions rarement dans les hôtels. On nous préparait dans les camps militaires où nous ne nous plaignions pas. Le camion de transport de troupes nous amène au stade, on finit au stade, on revient au camp, on était disciplinés. Et tout ce temps-là, quand on sortait de là pour aller vers un match, on allait donc dégager les énergies accumulées. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ouverture, il y a des déclarations, il y a même des choses qui sortent les gens de leur concentration. Vous comprenez? Parce qu'en fait, quand un gars va à la compétition, il ne faut pas qu'il se frotte à tout le monde. Afin qu'il ne soit pas déconcentré. Nous l'avons décrit ici. Les hôtels sont envahis. Oui, mais il faut aussi qu'on note quelque chose entre cette époque et celle-ci. Moi, je n'aime pas comparer ça parce que c'est deux choses différentes, mais je vais résumer ça en un seul mot. Moi, je vais dire qu'à cette époque, le football était encore un loisir. Il y avait de l'amour, il y avait tout ce qu'il a cité. Aujourd'hui, le football est devenu un métier. Un business. C'est devenu un business, c'est devenu un métier. On voudrait que beaucoup d'ingrédients soient réunis pour que, n'est-ce pas, qu'on puisse se lancer là-dedans. Donc l'amour n'arrive que si, n'est-ce pas, s'il y a tous ces paramètres qui sont réunis, c'est à ce moment-là que l'amour vient. C'est pour cela que moi, je n'aime pas généralement comparer ces deux époques qui sont totalement opposées. Alors, nous allons bientôt sortir de ce programme. Alors, moi, je vais donc vous proposer de revivre ces moments d'antan. Et c'est ceux qui se sont rendus du côté du stade de la cité Sicam. C'est dans la ville de Douala qu'on a pu vivre ces moments de l'ancienne époque. Vous avez dans l'image Joseph Kamga qui était dans le sous-vêtement. Et là, c'est Emmanuel Koundé. Et entre autres Ernest Ebongue qui sont devenus comme ça là s'associer à l'une ancienne gloire, Joseph Kamga qui fêtait dans ses 60 ans. Vous reconnaissez pas Victor, ils étaient donc là au stade de la réunification, au stade, autant pour moi, de Cité Sicam. Là, c'est Lucien Motomon. Là, vous allez certainement vous aider, Ngueya Jacques, puisque c'est l'ancienne génération. Je crois que c'est. Oui, je crois que ça, c'est. Il s'appelait comment cet ancien joueur du canon sportif de Yaoundé? Dans la Gobert. Voilà, vous faisiez parmi de ceux qui ont pris passer la c'est moi qui donne le mouvement, là, c'est mon centre. Voilà, exact. Et dites-nous un peu, qu'est-ce que ça vous a refait comme ça là, de vous retrouver après tant d'années? Et là, je crois que c'est un bon frère qui, peut-être si je ne m'abuse, qui est également donc en train de chambrer avec Lucien Motomon. Alors, quel effet est-ce que ça vous refait comme ça de vous retrouver après tant d'années? Il y a toujours cette même ferveur quand vous jouez, juste c'est un match amical? Oui, en effet, c'est un match amical, c'est un match de blague. On n'a pas montré Joseph-Antoine Bell, il était là, notre avant-centre. Vous pouvez nous donner d'autres noms qui étaient là, c'est vrai qu'on aura d'autres images tout à l'heure de cette rencontre. Il était là, avant-centre, il a même marqué le but. Et voilà. Nous avons l'habitude de nous retrouver, c'est pas... Ça fait pas longtemps qu'on avait... avec le Mila, décidé d'organiser les jubilés de chaque joueur sortant. Mais ça a coincé quelque part. Donc je crois que l'affaire de Kamga, c'est moi qui ai le ballon là-bas. Mais il faut également noter que les autorités administratives étaient bien et bien présentes et que c'est le Yara Samba, il est chef de division des affaires économiques et sociales et culturelles qui représentait donc le gouverneur de la région du littoral à cette rencontre à l'occasion donc des 60 ans de Joseph Kamga alias Cha. Il faut dire qu'il était d'ailleurs sur ce même plateau la semaine dernière dans le cadre de l'émission 100% foot. Joseph Kamga qui a donc organisé cet événement. C'était donc une rencontre amicale et des retrouvailles entre donc anciennes gloires du football camerounais. Que de bonheur
pour ceux qui se sont rendus du côté du stade de la Cité SICAM. Alors, je vous propose donc de suivre quelques réactions. Tout d'abord, Eugène Écoulé, recueilli par Raoul Taboufoué. Dans cette organisation, c'est qu'il y a une retrouvaille remarquable. Depuis que j'ai vu les gens que depuis un bon bout, je n'ai pas pu rencontrer quelque part. Aujourd'hui, nous sommes ensemble et ça fait une fierté. Il a dit que vous êtes son frère. Oui, bon, son frère, entre guillemets. C'est frère dans le sport parce que j'ai commencé le football avec ça étant très petit. Donc si aujourd'hui il a 60 ans, moi j'en ai un peu plus. Je crois qu'il ne s'est pas trompé. Je suis son frère. Voilà, Eugène Écoulé, quelques souvenirs que peut-être que vous gardez de lui avec Solo. Peut-être pour la jeune génération, peut-être ceux qui ne l'ont pas connu, qui le voient juste comme ça là en image. Non, il faut qu'on retienne que c'est le recordman de buteur de la CAF. Hein. Ah bon? Oui. Le recordman de buteur de la CAF, toute compétition confondue, hein, il a laissé le compteur à 17 buts au cours d'une compétition. Ça, pas un championnat. Hein. Ça valait la peine de le souligner. Justin Bambon, peut-être c'est une information que vous l'apprenez également. Comme moi, sur ce plateau, donc c'était donc on bonheur. de commandes de Cannes. Oui. On ne parle pas des compétitions organisées par la CAF, c'est-à-dire que les championnats de clubs. On ne parle pas de ça. Mais tout ceci confondu, voilà le record. C'est-à-dire que la CAN et les clubs, oui, c'est lui le record. La Champions League. La Champions League, il a marqué 17 buts. Donc voilà, c'est un recordman. D'accord, je vous propose à présent d'écouter celui-là même qui était à l'honneur, celui pour qui est-ce que toutes ces anciennes gloires se sont retrouvées au stade de la Cité SICAM. Joseph Kamga, au micro une fois de plus de Raoul Taboufoué. Un très grand jour, l'un des plus beaux jours de ma vie, parce qu'après 39 ans dans une société comme la Société Générale, et puis réunir mes anciens coéquipiers pour organiser une fête comme je l'ai fait, je dis merci à tout le public. Merci à tout ce monde qui sont venus pour que nous partagions dans la joie cette grande fête que j'ai organisée aujourd'hui. Je crois que ça me va tout droit au fond du cœur. Je remercie tout le peuple, tout le public, les anciens coéquipiers, les collègues des services, les représentants du gouverneur. Je crois que c'est une très grande joie dans une partie de ma vie. Du coup, la tribune. Oui, ce sont mes coéquipiers. Ce que j'ai fait découler un grand avant-centre. Donc partout où j'y suis, il est présent. Vous savez qu'il a battu le record en Coupe d'Afrique des clubs champions, 21 buts. Et puis 81, il n'a pas été battu jusqu'à aujourd'hui. Les poules restent un grand avant-centre. Ils reconnaissent ce que j'ai fait pour lui et ce qu'il a aussi fait pour moi. Donc c'est une union sacrée entre les poules et moi. Vous savez qu'à l'époque, le football c'était une famille, c'était la solidarité. Quand les joueurs du Canon arrivaient à Douala, ils allaient voir le président Gassa. Quand nous allions à Yaoundé, nous allons voir le président Kungu. Il m'a dit un jour, viens jouer au Canon. J'ai dit, président, si je viens au Canon, les Bamileke vont me tuer. Il a dit, voilà un grand garçon. Voilà donc vous poursuivez donc ces commentaires. Bebsolo, alors que nous sommes revenus en direct, vous nous parlez donc de cette rivalité qui existait toujours entre le Canon et l'Union de Douala, deux grands clubs dans lesquels on évolue la plupart de ces anciennes gloires qu'on a vu tout à l'heure là. Mais une rivalité saine, à partir de laquelle le football camerounais a tiré son épingle du jeu. C'est-à-dire qu'on se chambrait, on progressait, parce qu'il fallait qu'on gagne cette place de titulaire de l'équipe nationale. Il fallait à tout prix qu'on gagne le championnat ou la Coupe du Cameroun. Donc c'est les deux grands clubs qui se chevauchaient. Et voilà, c'est le football camerounais qui progressait. Parce que je rappelle que ceci survient au lendemain de la déconfiture, de la défaite de Lyon en 72. C'était la défaite totale. Et il fallait faire quelque chose. Donc c'est au lendemain qu'on commence à avoir un club comme le Tonnerre qui sort, qui va à la Coupe des vainqueurs de Coupe, le Canon qui va, et puis quelques années plus tard, 2 à 3 ans plus tard, on entend parler de l'Union. Et le mérite de l'Union, c'est d'être resté avec le Canon pendant près de 7 à 8 ans, à ce niveau élevé, avec 2 trophées africains. Vous comprenez? C'est donc pour ça que ces équipes-là se sont distinguées. Et le football camerounais en a profité parce que pendant ce temps, on élevait la future crème de l'équipe nationale. Et on s'est retrouvé donc en 82 en Libye. Ça, on a frappé le premier coup. On a la Coupe du Monde. On est rentré sans défaite. Mais on doit sortir au premier tour. Mais sans défaite.
Donc on s'est mis à parler du Cameroun en bien. Voilà, c'était donc bien de faire ce flashback, ce retour de ce devoir de mémoire pour ceux-là qui ont écrit l'une des plus belles pages du football au Cameroun. Alors, on va bientôt sortir de ce programme. Alors, je souhaite qu'on sorte, Justin Mabok, avec quelques résolutions. On a abordé notamment 3 thèmes majeurs. Il y a eu la Coupe du Cameroun, il y a eu le problème de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais moi, je souhaiterais que vous réagissiez par rapport à ce que vous faites de mieux, c'est-à-dire la formation du football jeune. On en a d'ailleurs parlé ici, que ça posait un sérieux problème au niveau de la base. Alors, comment faire pour véritablement sortir des sentiers battus de la formation du football jeune? Vous avez évoqué notamment la détection des talents à l'étranger, mais également la formation à la base. S'il y avait un dernier mot à dire à ce sujet. Oui, moi je pense tout simplement qu'il faut rendre ces enfants compétitifs. C'est-à-dire dès l'âge de, à mon avis, dès l'âge de 6 ans, les enfants doivent déjà être compétitifs. Parce qu'en Europe, on a réussi à impliquer les parents dans l'évolution, n'est-ce pas, sportive, n'est-ce pas, des enfants. Ça veut dire que, je ne sais pas, je pense qu'ici au Cameroun, c'est mercredi des jeunes. Le mercredi des jeunes, on doit organiser des championnats. Les parents accompagnent leurs enfants. On organise des championnats en fonction des catégories. Là, je parle des U6, là. En fonction, n'est-ce pas, des catégories, on peut essayer d'organiser des championnats et faire des tournois des jeunes dans toutes les catégories. C'est-à-dire, on fait des tournois des jeunes sur toutes les catégories. Ça permet de détecter. Et maintenant, détecter, on va créer une sorte de... On va appeler ça comme une sélection d'une certaine catégorie. Par exemple, en Europe, il y a une sélection de U13. On ne va pas les appeler sélection de l'équipe nationale, non, on les appelle sélection des U13. Ça veut dire que les meilleurs U13 du Cameroun, on les sélectionne. On les sélectionne comment? Parce que le littoral va organiser un petit championnat U13, le sud-ouest, le nord-ouest, ainsi de suite. Après, les meilleurs vont se retrouver et ça fait une sélection de U13. On les appelle de temps en temps et on leur cherche par exemple des matchs amicaux ailleurs ou alors peuvent jouer contre une autre équipe. On sait qu'on a déjà les U13 qui sont gardés. On fait ça avec les U14, avec les U15, ainsi de suite. Après, maintenant, je pense qu'à partir de U15, U16, on peut déjà commencer à constituer une équipe, n'est-ce pas, qu'on appelle aux équipes minimes, quelque chose comme ça. Il faut absolument introduire, on n'est pas obligé de faire comme la France. On peut faire à notre façon, mais il faut absolument introduire une compétition, parce que quand tu ne compétis pas, tu perds, n'est-ce pas, ta qualité, tu perds, n'est-ce pas, la compétition, tu n'es pas apte. Comme il a pris un très bel exemple que j'ai retenu du pilote. Et tant que tu ne fais pas tes heures de vol, on ne peut pas te remettre ton diplôme. Et il faut absolument que ces enfants, malgré le fait qu'ils soient tout jeunes, qu'ils puissent, n'est-ce pas, compétir. Et c'est en compétissant qu'on devient grand. Moi, je me rappelle quand on était un peu jeune, quand on voyait un U16 à la télé déjà dans un club pro, on disait, oh, il a coupé son âge. Il a coupé son âge. Mais non, il a mûri, il a vieilli dans le ballon, mais l'âge est resté jeune. Parce qu'il a commencé très jeune. Dès l'âge de 9 ans, il est passé au football à 11. Il est en train de jouer. Il se déplace même. C'est des jeunes qui se déplacent, ils vont jouer avec d'autres nations, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on peut faire un football à la base. Ça demande un travail de fourmi et ça demande d'être bien entouré de spécialistes, des gens qui peuvent apporter, n'est-ce pas, leur touche pour essayer, n'est-ce pas, de faire grandir la chose. Parce que le talent, j'insiste, je persiste et je résiste là-dessus, nous l'avons. Voilà, le talent, nous l'avons et c'est sous cette note d'espoir, en espérant bien évidemment qu'on saura détecter ces talents, parce que le Cameroun organise la CAN en 2019 et se doit de conserver ce trophée, nous le souhaitons. D'ailleurs, merci à vous, Pierre Ismaël Bep, alias Bep Solo. Merci d'avoir été là ce soir. Merci également à vous, Justin Bambor, entraîneur de football. Vous avez dit préparateur physique, c'est ça? Préparateur mental. Mental également, merci. Merci également vous qui êtes resté derrière vos petits écrans pendant ces 90 minutes. Nous osons croire que vous serez davantage lors des prochaines tranches consacrées au sport sur Equinox Télévision. Merci à la grosse équipe qui a travaillé derrière pour que vous ayez tout ce qu'on a eu ce soir. Donnons-nous rendez-vous, comme je l'ai dit, lors des prochaines tranches consacrées au sport sur Equinox Télévision. Bonsoir.